Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Cette semaine, vous le savez, nous consacrons l'ensemble de notre thématique à l'investissement et à l'investissement en 2007. Et nous le faisons avec vous, Fabrice Alouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Atisril, en charge particulièrement de l'investissement, ça tombe bien. Et alors, avant de nous projeter pour cette année 2007 en avant, faisons un petit retour en arrière rapide, un bilan 2006. L'année 2006 en investissement a été en tout point exceptionnelle puisque environ 25 milliards d'euros ont été placés sur le marché, soit une progression de 30% par rapport à l'année précédente. Et si on y cumule les cessions d'actifs au travers de sociétés, qu'elles soient à prépondérance immobilière ou non, on arrive en gros à une petite trentaine de milliards d'euros. Donc, un marché dynamique, un marché en croissance, un marché mature, mais sur lequel il reste encore beaucoup de capacités de croissance. Ce qui est intéressant de noter, il y a deux grands chiffres qu'il faut, à mon avis, avoir en tête, c'est que plus de 80% du marché se passe en Île-de-France et plus de 80% des produits sont des produits de bureau, ce qui reste donc des produits de référence. Si on parle maintenant un petit peu des investisseurs dans leur démarche, au niveau de la liquidité est extrêmement présente, puisque nous avons de multiples demandes d'investissement exprimées chez Atisril. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que quelle que soit la nationalité et la provenance des fonds à la recherche de produits d'investissement, ils sont essentiellement centrés sur la France et l'Île-de-France. Donc on reste un terrain de jeu extrêmement privilégié. Et ce qui a pour conséquence immédiate, ça nous permet d'aborder maintenant les taux, la tendance des taux. Vous vous souvenez d'ailleurs que lorsque la dernière interview que nous avions faite ensemble, j'avais formulé des excuses presque, en exprimant qu'en début d'année 2006, je pensais qu'on avait atteint des seuils de résistance. Eh bien non, puisque nous avons considéré continuer à voir les taux se réduire. Alors est-ce qu'en 2007, ça sera le cas? Alors déjà, le constat qu'on peut tirer sur 2006, c'est les 4-5 taux de référence qu'il faut avoir en tête. C'est que le prime bureau parisien aujourd'hui est en dessous de 4%. Qu'en première périphérie, on tourne autour de 5%, et qu'en activité logistique, plutôt, nous avons traité une opération à moins de 6% en couronne Île-de-France, ce qui est assez extraordinaire. En région, on peut parler également des régions, on y reviendra certainement tout à l'heure, puisque l'intérêt des investisseurs, compte tenu du manque de produits offerts sur l'Île-de-France, se reporte sur les régions. En région, on a fait une opération qui a été traitée par les équipes lyonnaises, où on a vendu le bonnet à lieu de la Deutsche Bank à une foncière française, et on l'a traité sur un taux de 6-10%, alors que par les FESIC, ça fait 6-10%, mais en réalité à 5,50. L'ensemble des offres que nous avions sur l'opération était à 5,50. Donc un marché extrêmement dynamique en taux, et je pense que cette situation va se stabiliser pour 2007. Alors, si on commence à ébaucher un peu ce que sera 2007, comme on voit ce premier trimestre, et peut-être à faire un peu de projection sur la fin de l'année, au cours du premier trimestre, il est clair qu'on a une activité qui est un peu plus réduite que celle de l'année dernière. Nous terminions, souvenez-vous, fin 2005, début 2006, les cessions massives d'actifs des fonds allemands qui ont énormément pesé sur le marché. Aujourd'hui, elles ont totalement changé leur politique, puisqu'elles sont totalement à l'acquisition. Elles ont à nouveau énormément collecté et sont donc maintenant en pression sur l'acquisition. Donc on a une activité un peu moindre, mais tout de même très dynamique. Ce que je pense comme ça, globalement, c'est que les taux devraient connaître leur premier seuil de résistance, mais on devrait logiquement se retrouver dans une situation qui est très proche de celle qui a été connue ou qui est connue encore à Londres, où le prime est inférieur aux 10 ans. Et je pense que la logique de notre marché, c'est que le prime va passer sous le 10 ans en France également. Donc on va avoir des opérations, alors entre 3,80 et 4%, je ne sais pas, on verra, la vérité du marché sera là pour nous le dire. Mais il est intéressant de noter que pour la première fois, nous passerons sur l'obligataire en matière immobilière sur le prime. Et je pense que la tendance des taux en général continuera sur 2007, voire 2008, à se retrouver dans une situation similaire. Il est possible que dans les années suivantes, compte tenu que l'obligataire devrait légèrement remonter, les taux financiers courts vont également remonter. À ce moment-là, on aura une tendance à la remontée des taux de base. Mais pour autant, l'année 2007, pour moi, est une année qui devrait être stable ou en tout cas faible en taux de rendement immédiat. Ce que je voudrais peut-être souligner là, et ça c'est un phénomène important, c'est que nous avons et nous connaissons, d'ailleurs en ce début d'année plus particulièrement, les premiers grincements, les investisseurs qui sont à l'acquisition commencent maintenant à nous expliquer pourquoi ils n'iront pas plus bas, alors que dans les négociations, on était, à chaque fois, on avait plusieurs investisseurs, plusieurs clients qui négociaient cette baisse de taux. Et aujourd'hui, il y a moins de monde pour se battre, pour continuer de descendre les taux. Et on est plutôt en train de nous expliquer pourquoi
on va résister et conserver les offres et ne pas les renégocier qu'à l'inverse. Donc attention, c'est un facteur à prendre en compte pour des investisseurs. Eh bien, nous allons le prendre en compte. Fabrice Alouche, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de cette semaine consacrée à l'investissement sur imotele.net.